suis en train de faire un gâteau pour les petits enfants. On va faire des nouveaux copains. Cette semaine, avec mon fils Harry, nous sommes partis à la rencontre de Sylvia Rovers, présidente de la SBL Joko Togo, qui se trouve à Vli, à 1 heure de route de Lomé, la capitale du Togo. C'est avec un accueil chaleureux qu'elle nous a présenté ses 18 enfants. Je m'appelle Sylvia Rovers, je suis belge, flamande. Je suis venue au Togo à cause que mon cœur est pour les enfants. Je suis la responsable de l'orphelinat Joko Kopé à Vli-Centre. Une grande histoire. Je suis venue ici par un groupe de danse africain avec un professeur togolais qui a fait un stage ici à Lomé. J'ai fait ça 2 ans, 1 mois. Et après, les enfants m'ont fait quelque chose, je ne sais pas quoi. Ma vie, je n'avais pas des enfants, je n'ai plus de mari. Et j'ai dit à moi-même, pourquoi je ne vais pas aller au Togo pour faire quelque chose avec les enfants. J'ai réfléchi et à 2006, j'ai fait un stage ici pour 3 semaines, je pense. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui est arrivé en moi pour dire que je vais revenir, mais plus pour la danse. Je veux faire quelque chose avec les enfants. J'étais à Umicore, dans une usine de métaux précieux. Ça n'a rien à faire avec... Oui, effectivement, oui, d'accord. Ça n'a rien à faire avec les enfants, mais c'est en moi depuis mon enfance. J'ai fait beaucoup de sortes de stages dans les orphelinats, dans le centre d'accueil des enfants de la rue. Et l'idée est venue en moi que si tu fais un stage, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Et je me dis, pourquoi je ne peux pas faire moi-même quelque chose? En 2008, on a fait l'association Joko Togo pour que le projet atteigne plus de monde. On a réfléchi, je voulais même un petit orphelinat pour 5 enfants. Mais mes amis ont dit que non, on vous connaît. On va faire les bonnes choses et nous sommes commencé de parler les gens pour récolter un peu l'argent pour faire l'orphelinat et c'est devenu grand comme ça. Je suis venue ici quand c'est brousse. Oui. Et quand une chambre est presque prête, je suis venue ici m'installer parce que je veux voir qu'est-ce qui se passe. Capacité un peu jusqu'à 25 enfants. Pour le moment, on a 18. Ça monte et ça descend. Notre critère est un peu entre 2 ans et demi et 5 ans qu'on veut Pour l'accueillir. prendre l'enfant à cause qu'ils peuvent faire leur scolarité au début et tu peux encore le mettre un peu sur les rails. Ici, il y a des enfants qui demandent eux-mêmes être intégrés dans leur famille. On ne peut pas refuser parce que c'est pas en prison. Et si c'est pas ça, par exemple, il n'y a personne ou quoi, chez nous, notre but est que l'enfant peut aller à l'école et qu'il peut avoir son diplôme. Ça veut dire que maintenant, on a un enfant qui a presque 18 ans. Elle a terminé ses études de lycée. Elle doit aller à l'université. On a négocié avec l'oncle qu'elle peut loger là-bas pour aller à l'université parce que d'ici aller à l'université c'est trop difficile. Mais dans le week-end, dans la vacance, elle peut encore revenir ici parce que c'est un enfant qui ne veut même pas partir. Pour nous, le but est qu'ils ont leur diplôme, ils peuvent avoir leur diplôme, qui peut s'intégrer dans la société et trouver peut-être un bon travail. Chaque enfant a un marraine-parraine en Belgique. Ça veut dire que si on accueille un enfant, on lance ça sur notre association, website, qu'on cherche un parrain, une marraine, et en général, les gens répondent sur ça. Les conditions, c'est un petit contrat qu'on fait, mais oui, s'il y a des difficultés, il peut dire que ça s'arrête. Mais on demande de ne pas faire un jeu avec quelques mois et on arrête. Et il verse 30 € par mois sur le compte de l'association pour intervenir aussi dans les frais pour la scolarité, santé et la nourriture. Il doit écrire une lettre, une carte avec Noël, une petite lettre de Nouvel An, le résultat, tout ça là. Mais ils veulent ça eux-mêmes, hein, mais je l'oblige quand même aussi de faire ça. Et parfois les marraines, ils répondent, ou par vidéo ou message par téléphone, tout ça là. Il y a déjà une marraine et un fils d'une marraine
qui sont venus pour voir leur enfant et c'est chouette. Hein. Pour nous, c'est pas la quantité qui compte, mais la qualité qu'on peut donner. On fait des activités en Belgique. Ça recommence un peu plus parce qu'avec le Covid aussi, ça a un peu diminué. Oui, on parle beaucoup les gens, s'il y a quelque chose qui peut nous donner. Parce que oui, comme vous dites, le personnel, parce que par exemple aussi les subsides, c'est bien pour les bâtiments. Mais pour le personnel, pour nourrir les enfants, ils ne donnent pas. Et on doit chercher ça à une autre manière. On se débrouille quand même et tu sais, on ne se plaint pas hein, parce que ça va. À l'école à Davier, ils vont par vélo. Ok. Et ça aussi, quand le vélo est gâté, on doit acheter d'autres vélos. Les petits de maternelle, c'est avec le tricycle qu'on les amène à la maison et on va les chercher pour les déposer à l'école. Ça aussi, ça bouffe le carburant. Par exemple, l'année passée, on était 2 jours à Palimé, une grande excursion. Cette année, je veux aller à Anéro et Togoville. Pour une journée et oui on fait beaucoup d'animation, le sport, on va à la plage tous les dimanches matin on essaye d'aller à la plage et j'amène 3 ou 4 enfants parce que notre voiture est limitée oui, aussi. Il n'y a pas de jalousie ici entre nos enfants, ça c'est déjà bien. Même si un cadeau vient d'une parraine ou un parrain ou une parraine, l'enfant sait que c'est pour lui. Il peut désemballer tout ça là et il peut jouer avec, mais après 2 jours, tout le monde peut jouer avec. Okay. Les cartes qui viennent, ça se montre dans le réfectoire, pas dans leur chambre. Comme ça, ceux qui n'ont pas, ils peuvent aussi profiter. Eh ben génial, ben, je veux bien que tu me fasses visiter un peu. Ah oui, pas de problème. Oui. Oui. Oui, si tu veux venir, je crois que... Tu connais la clé de la télé, toi. Et qu'est-ce que vous regardez comme dessin animé? Vous aimez quoi? One Piece. One Piece. Ah oui, vous avez des DVD et tout. Oui, tu sais, chez nous, il n'y a plus de DVD. Non, c'est fini ça. Ça, c'est vrai que ceux qui jettent, bah oui. Il n'y a qu'à la maison. Ok. Les douches. Ouais. On va faire aussi les réparations, ça remonte aussi. Et aussi l'eau. On a une difficulté avec l'eau. Ah oui? On a fait un forage l'année passée, ça a coûté beaucoup d'argent, mais à cause qu'il y a une roche, ça ne vient pas comme il faut. Oh. Et on pompe un peu, et quand c'est fini, on va arrêter, mais c'est pas assez pour arroser, faire un potager. Et ça, c'est le but, pour arroser le jardin chaque jour. Ouais. Surtout dans la saison sèche, qu'il n'y a plus de... Bah oui, de octobre à mars, On n'a rien, on doit chercher les bidons, 52 bidons, à une autre forage à Davier, chaque 2 jours. Oh non. On doit se laver, on doit préparer. Ah, oui. Non, c'est... Mais toi, tu me dis, on n'a pas besoin de grand-chose. Et toi, t'es grave. Ça, c'est un bâtiment, c'est une classe de salle d'études. Ok. Une salle de jeu. Ouais. Une salle de jeu et un magasin. Et on a renouvelé aussi les tôles. gouttières. Ah oui. Ils ont fait la gouttière en béton et ça a coulé l'eau partout, tu vois. On doit repeindre tout. Maintenant, on doit encore refaire les plafonds parce qu'ils sont... Ah, ils ont tout pris l'humidité. Oui. Avec mon fils Harry, on a été touchés par la simplicité et le grand cœur de Sylvia. Eh, c'est chouette ici, hein. Ouais, c'est On bon. reviendra, non? N'hésitez pas à visiter le site internet de Joko Togo et de faire un don à l'association de Sylvia.